Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Bateau Bessé. Aujourd'hui, on va parler. Il y a actuellement du buzz autour de notre sœur Vanessa. Mais je vais parler d'autre chose. J'aimerais aborder cette problématique sur un autre angle. Pourquoi beaucoup de relations entre Africains noirs dans la diaspora ne marchent pas. Déjà, pour commencer, il s'agit d'une analyse hautement subjective. C'est hautement subjectif. Et je n'ai pas de statistiques pour baquer mon avis, mon argumentaire. Mais je vais lui donner juste de par mon observation et un peu ma réflexion là-dessus, quoi. Pour moi, il y a trois raisons. Il y a trois raisons pourquoi les relations entre Africains noirs en Occident ne fonctionnent pas toujours. Et ça peut aussi être le cas dans nos pays, en Afrique. Mais bon, je prends d'abord ici, en Europe, quoi. Déjà, le syncrétisme. Je vais dire, historiquement, on sort de très loin, je vais dire les Africains. Et malheureusement, on est partagé entre deux cultures, généralement, hein, deux cultures. Notre culture africaine et celle qui nous a été imposée, importée. Donc, par exemple, tu vois des jeunes Africains ou bien Africaines qui sont traditionnalistes, c'est-à-dire qu'ils ont leur culture millénaire dans leur peuple, et en même temps, qui partagent une idéologie soit chrétienne, soit musulmane, soit bouddhiste, etc., etc. Déjà, c'est deux cultures qui se combattent dans un être. Donc, quand tu es déjà une personne conflictuelle en toi-même, tu vois, et tu pars encore dans une relation où tu arriveras à clasher avec une autre personne qui est de ton même peuple, même d'ailleurs, mais par exemple qui a, par exemple, gardé son socle, je vais prendre un exemple, qui a gardé son socle culturel, traditionnel, et toi, tu es plutôt dans de la culture européenne, on va dire ça, pour passer euro-asiatique, pour vite faire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des idées que vous ne partagez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas partager. Il y a des conflits qui vont naître. Je prends un exemple très banal, choisir le nom de l'enfant. Je peux vous dire, ça cause des énormes problèmes dans des foyers. Rien que ça. La spiritualité. Tu vois, tu vas vouloir épouser une femme ou bien un homme qui ne croit pas ou bien qui est athée et qui a, par exemple, son socle culturel. Tu vas vouloir lui imposer, tu vas lui demander de venir dans ta religion et ça ne marchera pas. Donc, vous allez vous rendre compte que ça va clasher. Il y a une autre chose aussi, quand on parle de culture, c'est le fait de ne pas partager la même appartenance, par exemple, le peuple. C'est malheureusement comme ça, mais c'est dû aussi à ce syncrétisme-là. C'est cet art-là qu'on a reçu de la colonisation, en fait. Bon, tu vas voir une personne d'un peuple X, ses parents, ses grands-parents vont refuser un peuple Y parce que pendant la guerre d'indépendance, les uns ont... Et ça fout le bordel partout. Donc, voilà par exemple une cause, ce syncrétisme-là que la majorité des Africains vivent, qui cause ces différences culturelles-là, même entre nous, Africains noirs, en fait. Il y a une deuxième, bon, ça découle aussi de la première, mais c'est un peu plus large, la place de la femme. La place de la femme dans la tête de certains hommes africains. Et aussi la place de l'homme dans la tête de certaines femmes africaines, quoi. Quand je parlais tout à l'heure de culture, ou bien de culture importée, il y a des idéologies qui te font comprendre, qui te font savoir que la femme doit être soumise. La femme doit être la femme doit être en gros une personne qui doit accepter, en gros, qui doit accepter tout ce que tu dis, qui doit être soumise dans tous les sens du terme et qui t'appartient en gros. Et c'est là où il y a parfois des clashs parce que ceux qui réfléchissent comme ça ne sont pas ancrés dans la culture africaine, par exemple.
Tu vois, ceux qui sont ancrés dans la culture africaine savent bien évidemment que la femme, c'est le centre de l'univers. C'est la mère de la nature, en fait. Donc, ce sont ces collisions-là qui sont, par exemple, causées. Il y a des hommes qui pensent réellement que les femmes leur doivent soumission. Et il y a des femmes qui pensent qu'elles doivent soumission à un homme. Soumission vraiment dans le sens premier du terme, c'est-à-dire vraiment être dévoué dans tous les sens. Parce qu'être dévoué, c'est le loyal. Être loyal n'a rien à voir avec la soumission. La soumission, c'est un état de fait, c'est une manière d'être complètement à la merci d'une autre personne. Et il y a des textes qui accompagnent ce genre d'idéologie. Donc, et c'est ça qui cause souvent des clashs. Quand tu as des hommes qui s'attendent à ce que leur femme africaine soit dans ce paradigme-là. Et de l'autre côté, tu as des femmes africaines qui connaissent leurs valeurs, qui savent que non, mais je te respecte, j'aimerais faire un chemin avec toi, mais je n'aimerais pas être ton esclave, je n'aimerais pas être ta bonne, j'aimerais être au même pied d'égalité, même si, à un certain moment donné, je te donne ta place, parce que te donner ta place ne veut pas dire être supérieur ou bien inférieur, mais je te donne ta place et je ne m'attends pas à ce que tu me soumettes, en fait. Et c'est là, c'est ce genre de situations qui peuvent parfois causer des problèmes. Le fait d'être soumise, vraiment, c'est pour moi, hein, une femme qui se dit être soumise, pour moi, c'est un peu dommage parce que les femmes ont plus à donner, encore plus même encore, dans les relations qu'on ne le pense, en fait. Et après, il y a le mauvais choix du partenaire. Bon, le mauvais choix du partenaire, c'est dans toutes les, on va dire ça, c'est dans toutes les sociétés, dans tous les peuples, etc. Mais c'est encore plus exacerbé chez nous. Pourquoi? Parce que, bon, voilà, tu vois, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est ce syncrétisme-là, cette manière de voir. Et quand tu veux choisir un partenaire, vous devez partager la même vision. Parce que basé, et ça généralement, c'est justement cette manière idéaliste de voir le monde, de par certaines idéologies, je me répète, qui fait que certaines personnes idéalisent par exemple l'amour. Idéalisent, il y a des gens, par exemple, tu dis que bon, quel est ton premier critère pour sélectionner ton partenaire? Il dit la crainte de Dieu. La crainte, c'est pas Dieu dans le sens commun du terme, non, mais c'est un Dieu particulier. On parle de Dieu religieux. Et voilà, lorsque tu commences comme ça, donc ça veut dire que le choix de ton partenaire est déjà basé sur des paradigmes qui vont au-delà dans mon sens, qui vont au-delà de la logique. Parce que la personne avec qui tu vis, tu vois, tu dois le choisir selon les objectifs que tu vas atteindre. La crainte de Dieu, ça peut être un objectif, c'est clair. Mais elle ne doit pas être le centre, le pilier, à mon sens. Je donne toujours mon avis subjectif, elle ne doit pas être le centre, le pilier. Vous devez partager les mêmes objectifs. Et quand on parle des mêmes objectifs, ça doit être même culturel. Comment est-ce que vous voulez éduquer vos enfants pour demain? Et ça cause par exemple des clashs. Quand tu choisis, tu peux prendre un monsieur qui pour lui, la tradition africaine, c'est ce qu'il veut transmettre. Et toi, tu es plutôt dans les traditions judéo-chrétiennes ou bien euro et indiennes. Bon, là, il y aura un problème. D'un autre côté, maintenant, il y a aussi cette manière de voir avec la modernisation, avec les réseaux sociaux, cette manière de placer, de mettre le superflu au-dessus du fond. Je m'explique. C'est toujours dans le choix du partenaire, hein, je m'explique. Le fait de, par exemple, dire que, bon, voilà, il y a des femmes ou bien des hommes qui disent que, OK, sapiosexuel, je suis sapiosexuel, je suis plus attiré par des personnes qui ont de l'intelligence, etc. Mais eux-mêmes, ou bien elles-mêmes, n'ont jamais ouvert un livre. Tu peux choisir maintenant un monsieur, ou bien tu te dis que c'est ça que tu veux. Pourtant, au fond de toi-même, tu vois, ton style d'homme, c'est plus des personnes qui mettent on va pas ça, qui mettent plus d'importance, parce qu'on ne va pas dire mettre de l'importance, parce que tout le monde met de l'importance sur le physique, mais qui mettent plus d'importance sur l'aspect physique que sur le fond, en fait. Donc, tu vas avoir des personnes qui se disent, qui ne se connaissent pas, et c'est là où je voulais chuter, parce que le mauvais choix du partenaire part aussi du fait de parfois ne pas bien se connaître. Ne pas bien se connaître culturellement, ne pas bien se connaître personnellement, et ne pas connaître ses objectifs de vie. Lorsque tu le sais, lorsque tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et vraiment de manière consciente, pas influencé justement par les réseaux sociaux, tu fais aussi le bon choix du partenaire.
Donc, si tu te dis sapiosexuel, commence déjà à savoir reconnaître l'intelligence et après tu sauras choisir le partenaire que tu veux. Si tu aimes par exemple le sexe plus que tout, choisis un partenaire qui est un monstre quand je dis comme ça, un monstre de sexe, qui ne donne pas de l'importance, je sais pas quoi, à la culture, etc. Tout pour lui, c'est le porno, etc. Fais ta vie avec lui. Donc, avoir les mêmes objectifs, c'est ça qui fait souvent que, ne pas avoir les mêmes objectifs, c'est ça qui fait que certains couples prennent des mauvaises décisions déjà à la base par le choix du partenaire. Bon, je vais m'arrêter là. Et merci d'avoir pris le temps à écouter. Si vous avez des questions, des feedbacks, c'est dans les commentaires. Et merci d'avoir participé. Si vous participez, et on se voit donc à la prochaine vidéo. À plus.